Bonjour à tous, cela fait 26 jours que Thomas Coville s'était lancé pour cette tentative de record autour du monde, en solitaire, à bord de son trimaran Sodebo. Tout de suite le point sur l'avancée du record et on a eu la chance de joindre par téléphone à bord de Sodebo Thomas Coville. Jeudi 1er décembre au soir, Thomas Coville navigue dans l'océan Pacifique au sud-est de la Nouvelle-Zélande. Très heureux d'être là donc sous la Nouvelle-Zélande. Déjà, plus de la moitié du parcours réalisé. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour rentrer. Le Pacifique est devant nous. Le Cap Horn dans une semaine. Voilà. En fait, le Pacifique, il n'en a que le nom. Vous n'avez pas de moyen de vous échapper. Et c'est ça qui rend le Pacifique souvent dangereux et pas facile à gérer. C'est ce que j'appelle l'océan papier de verre. C'est l'océan qui est long et qui use et qui vous attend à l'usure. Parce que c'est le plus grand. Je sais que ça va être une course de fond, là. De temps en temps, on peut pas aller au maximum de la vitesse parce qu'on casserait tout. Donc le dosage dans cette partie-là du monde, c'est pas vous qui le faites, c'est la mère nature qui vous l'impose. Moi, j'ai que 3 heures ou 4 heures de nuit en ce moment. Nutritionnellement parlant, je suis en permanence en train de manger, boire. C'est très protéiné, c'est très peu sur des glucides et ça marche pas mal, Et là, au jour d'aujourd'hui, et c'est ça ma plus grande satisfaction, c'est que j'ai un bateau à 100%, donc j'ai rien abîmé, j'ai rien cassé, donc j'ai dosé, j'ai géré. Et c'est bien ça que j'ai l'intention de faire jusqu'au bout. Je suis dans un endroit où finalement c'est un désert. C'est comme si tu demandais à un Touareg de décrire des formes de dunes ou des couleurs de sable ou de rochers. J'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages. Le nombre de messages que je finis en larmes, c'est incroyable. Ça, c'est un mélange de l'état dans lequel je me mets pour être dans les sensations, mais aussi de fatigue. Jeanne, ma fille, qui m'envoie des messages. Je prends ça, mais c'est mon épouse. Même des gens de Sodebo, là, avec qui on a une relation évidemment particulière. Mon fils m'a écrit un très beau texte où il prend la place de l'albatros qui me suit et du coup quand je vois un oiseau, souvent je pense à lui. C'est comme si j'avais changé de dimension et c'est pour ça que je savais que même en emmenant de la musique ou de la lecture, j'allais assez peu finalement avoir l'occasion de me reconnecter avec mon monde de terrien. Pendant sa tentative de record, Thomas Coville est seul, livré à lui-même, notamment lorsqu'il y a des avaries. Alors Thomas, s'il y a un problème sur une coque ou une voile déchirée, comment t'y prends-tu? En fait, je fais partie de la conception de toutes les pièces qui sont à bord. Ouais. Donc je sais comment elles sont conçues, je sais comment elles sont construites. Et quand j'ai une avarie, je prends une photo, ouais. Je l'envoie à terre à mon assistance. Et on essaye de réfléchir ensemble avec le matériel que j'ai à bord, comment je vais réussir à le faire. Donc là, par exemple, si j'ai une fissure dans le bras, je vais aller voir si elle s'est propagée à l'intérieur. C'est vraiment comme un diagnostic médical. Ouais. Et tu remets du composite? Après, je remets du composite, j'en ai. Ouais. J'ai de la résine, j'ai de la fibre. Même sous l'eau? Même sous l'eau, ouais. Même sous l'eau, je peux réparer, effectivement. Si on parle maintenant de la voile, comment tu répares? Et les voiles, c'est un peu comme le composite d'une coque. Ouais. Il n'y a plus de couture maintenant avec ces voiles en carbone. On peut coudre, mais la résistance qu'il va y avoir avec les cols est bien supérieure à celle qu'on peut avoir avec un point de couture. Alors justement, là il y a eu une avarie, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bout de carbone et tu le recolles sur la voile? J'ai un bout de carbone, j'en découpe une bande, je pose de la colle dessus et je viens l'appliquer. Alors là, et je le dis facilement, et là quand il pleut, il fait mouillé, il fait -10, il y a des moments où ça colle pas bien et j'arrive pas à le faire du premier coup. Il faut recommencer et pas se décourager et ça fait partie du jeu. Thomas Coville est à coup sûr un aventurier des temps modernes. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous permet de vivre son aventure, cet exploit, cette tentative de record par procuration. Alors des journalistes, des animateurs, des sportifs, des artistes ont tenu à l'encourager et à lui dire combien ils étaient admiratifs de l'exploit qu'il est en train de réaliser. Regardez. Salut Thomas, c'est Alessandra Sublet. Je sais qu'en mer, il y a des moments où l'on se sent moins bien, je sais qu'en mer, il y a des moments difficiles, mais moi, dans ces moments-là, j'ai envie de te dire « Allez Thomas, allez !» Ça représente quoi pour toi, une tentative de record comme ça, tout seul, sur un immense bateau de 31 mètres? Pour moi, ouais. Mais c'est juste énorme. J'adorerais faire le 10e de ce que Thomas va faire pour connaître les sensations d'être seul sur un bateau au milieu de nulle part, quand de temps en temps, je sais, il écoute Rachmaninoff au loin sur la mer. J'arrive, Thomas. C'est un aventurier?
C'est un vrai aventurier des temps modernes, parce qu'en plus il s'est avancé avec son temps, et sincèrement on lui souhaite que ce record soit le sien. Devant un tel défi, nous sommes encore tous de grands gamins émerveillés. Alors qui mieux que des enfants de 10 ans dans une classe de CM2 pour jouer les intervieweurs en herbe face à Thomas Coville qui s'est prêté à ce petit jeu avec beaucoup de gentillesse. Comment tu fais pour te soigner si tu te blesses en faisant... Alors déjà, je prends des cours avec des professeurs de médecine qui m'apprennent à diagnostiquer, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qui est important de ce qui n'est pas important. Et puis après, ils m'apprennent au cas où il y a des grosses interventions à pouvoir, avec leur aide, c'est-à-dire je les appelle au téléphone ou par Internet, je leur envoie une petite photo, puis je leur dis, bah voilà, au Vendée Globe que j'avais fait en 2000, je m'étais retourné le pouce et ça s'était arraché. Donc j'avais une grosse plaie là, puis j'avais le pouce qui était retourné. Alors je pleurnichais comme un petit garçon. Et puis je n'avais pas osé, au moment où c'est arrivé, en fait, retirer dessus pour le remettre. Et donc j'ai attendu. Puis à un moment donné, le médecin il m'a dit, faut y aller, hein, pour le remettre, il faut tirer dessus et puis le remettre. Et puis après, il va falloir que tu te recouses toi-même. Et en fait, le plus douloureux, ça n'a pas été tellement de me recoudre, ça a été effectivement de retirer sur le doigt à froid, une fois que et là, ça pique un peu. Et puis après, de me recoudre tout seul. Et quand tu n'as pas le choix, parce que tu es au milieu de la mer, tu es au milieu de l'océan, ça m'était arrivé ici, là, sous l'Australie. Et là, il n'y a personne qui va venir te chercher ou venir t'aider. Donc à un moment donné, de toutes les façons, il faut que tu te débrouilles. Donc de pleurnicher, ça peut aider, mais ça ne va pas aider longtemps. Ça peut aider. Hein. Moi, mon papa, il me disait arrête de pleurer. Non, non, ça fait du bien de pleurer. Il faut pleurer. Par contre, il ne suffit pas de pleurer. Après, une fois que tu as fini de pleurer, il faut te soigner.